Camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos positions respectives, depuis vos beaux chers camarades, soyez salués. Camarades d'Afrique, l'heure est grave, l'heure est grave, l'heure est très très grave. On va vous expliquer sur le complot qui est ourdi par l'Occident pour casser l'AES, casser tous les pays africains et prendre comme base arrière la Côte d'Ivoire, notamment Port-Bouillet. Voilà, c'est pourquoi d'ailleurs vous voyez Grand Ouattara en train de casser Port-Bouillet. Le plan est en cours. Camarades d'Afrique, au-delà de ça, les dockers de Côte d'Ivoire ils veulent balayer tout au port. Ils veulent casser tous les ports de Côte d'Ivoire. Ils sont furieux. Grand Ouattara va mettre sa main dans leur poche pour voler l'argent. Ils sont furieux. Après, on va s'étaler. On va parler bien évidemment de la visite de Assimi Goïta au Burkina Faso. Je pense que ce sera sa deuxième sortie officielle du Mali. On va en parler bien entendu, chers camarades d'Afrique. Et on va parler de Vladimir Poutine, de l'attentat qu'il y a eu aujourd'hui en Russie. On va en parler, chers camarades d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Mais avant d'entrer dans la vue du sujet, je voudrais vous inviter, comme à l'accoutumée, je voudrais vous inviter ce samedi 29 juin 2024 à partir de 13h00, place Trocadéro, ambassade de Côte d'Ivoire. 13h00, tout le monde à la place Trocadéro. Je veux voir tout le monde. Je veux voir tous les Africains, tous les Ivoiriens, tous ceux qui me suivent ici, je les vois. Parce que le combat là, si on ne se lève pas, c'est pas normal. TikTok, excusez-moi, moi je ne sais même pas comment je me suis arrangé, puis l'écran est de quoi. On ne me comprend pas. Donc, débrouillons-nous, suivons la vidéo comme ça. Donc, chers camarades d'Afrique, quand j'ai dit ça, on va rentrer dans la vie du sujet. On va commencer, bien évidemment, par la Côte d'Ivoire. Et on va s'étaler au fur et à mesure. Voilà. Camarades, les dockers de Côte d'Ivoire, ils sont 800. 800 dockers, les dockers là, ceux qui déchargent, ceux qui travaillent au port là. Ce n'est pas les cadres, les trucs. Ceux qui déchargent les trucs, les manutentionnaires au port là, c'est eux qu'on appelle les dockers. Frère, ils disent qu'ils vont tout casser au port. Même si Dramé envoie sa bouche penchée là, ils vont casser au port là. Ils vont casser. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec les dockers de Côte d'Ivoire? Et avec tous les travailleurs ivoiriens en général? Qu'est-ce qui se passe, chers camarades d'Afrique? Écoutez, ici, on va vous lire. On va vous donner une lecture de ce qui se passe en réalité au port de... Écoutez ici. Côte d'Ivoire, port d'Abidjan et San Pedro. Les dockers en colère menacent de tout balayer, de tout paralyser. Ils menacent de tout paralyser, de tout casser, de tout mélanger. Une crise est susceptible de naître dans les ports d'Abidjan et de San Pedro. La raison, les dockers menacent de tout paralyser. Ils l'ont signifié à la presse le samedi 22 juin 2024 lors d'une conférence de presse au siège de la centrale syndicale Humanisme à Djamé-Williamsville, comme constaté sur place par Kwasi. Écoutez ici, chers camarades d'Afrique, il dénonce la non-application effective de l'ordonnance numéro 023-719 du 13 septembre 2023 portant réforme des impôts sur les traitements salaires, pensions et rentes viagères à la charge des salaires des salariés. Voilà. Par le syndicat des entrepreneurs de manutention des ports d'Abidjan et de San Pedro. Pour les dockers qui ont intégré un taux de 1,2% de leur salaire brut mensuel au titre de l'ITS durant 6 décennies, durant 60 ans. C'est comme ça on les prélève les impôts, 1,2%. Le prélèvement actuel des impôts, tel que réformé, car ne constituant aucunement un nouvel impôt, réduit les salaires
de l'ordre de 16 à 24%. Écoutez ce qu'il dit ici. Le SAMPA veut que les dockers prennent en charge les 3 types d'impôts. Cela a aujourd'hui des répercussions sur nos salaires par quinzaine. Les prélèvements vont de 10 000 à 60 000 francs CFA sur des salaires de 100 000 francs. Ont-ils révélé de 10 000 à 60 000 francs sur un salaire de 100 000. Le gars, il est payé à 100 000, tu viens prendre 60 000 dedans. Ça lui reste combien? 40 000. Il n'a qu'à aller draguer ta maman, hein, ça, ou bien il n'a qu'à aller donner ça à sa famille. Toi, directeur de 100 par là. L'argent que tu lui donnes là, 100 000, tu prends 60 000 dedans là. Le reste là, il n'a qu'à aller faire quoi ça? Il n'a qu'à aller faire quoi ça? Il n'a qu'à aller faire quoi ça? Chers camarades d'Afrique. On va continuer ici. Pour ces derniers, il y a manifestement une envie de l'employeur de paralyser le décret qui leurs conditions de... Bon, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur, mettez le cœur. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Aujourd'hui là, ça a chauffé. Hein. Je suis dans le sang. Je suis dans le sang. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Pour ces derniers, il y a manifestement une envie de l'employeur de paralyser le décret qui vise à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les dockers souhaitent un retour à la table de négociation. Eux invitent le SAMPA à arrêter les prélèvements qui ont débuté le 15 juin 2024. Le 15 juin 2024, là. Leur quinzaine, là. C'est là ils ont mis l'âme dedans. Dans leur quinzaine qu'ils prennent, là. Vous avez entendu, non? Après l'augmentation sauvage du coût de l'électricité, voilà qu'ils sont en train de voler l'argent des gens. Mettez le cœur, mettez le cœur. Nous refusons de payer nous ne refusons pas de payer les impôts. Nous voulons que le SAMPA revienne à la formule initiale en attendant de régler les problèmes en cours, ont-ils plaidé avant de menacer. Si nous ne sommes pas écoutés, nous allons déposer un préavis de grève dans les prochains jours. La grève s'imposera à nous et elle sera déplorable pour l'économie ivoirienne. Ont-ils signifié l'ensemble des 8000 dockers des ports d'Abidjan et de San Pedro. Voilà. Ils sont 8000, les dockers. Tu t'en volé, François Auto soit salué, tu t'en prends 60 000 dans salaire de 100 000 de quelqu'un. Ça, c'est quel impôt, ça, là? Vous avez eu un impôt comme ça? Impôt qui dépasse le salaire lui-même. Hein? Le gars, il est payé à 100 000. Tu t'en prends 60 000 dedans, que c'est impôt. Frère, ça là, est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que ça, c'est normal? On vous a dit que Grand Ouattara est en train de tout mélanger dans le pays. Il est en train de tout vendre. Il est en train de vendre la vie chère sur les Ivoiriens. Il est en train de mettre sa main dans la peau des Ivoiriens pour les voler. Les voler, les voler, les voler. Voilà, mais il a mis l'âme dans le salaire des gens. 100 000. Quelqu'un qui a 100 000 de 100 000 francs comme salaire, tu t'en prends 60 000 dedans. Il n'a qu'à faire quoi avec 40 000? Quelqu'un qui vit avec 100 000 francs par quinzaine. Et ça, c'est son quotidien. Tu augmentes le coût de la vie. Tu augmentes sac de riz. Tu augmentes huile. Tu augmentes piment. Tu augmentes sel. Tu augmentes viande. Tu augmentes tout. Mais malgré ça, j'ai débrouillé pour vivre. Et tu viens prendre 60 000 encore dedans. Tu veux le tuer. Tu veux le tuer. Les dockers, si vous sortez là, sortez avec le cocktail Molotov. C'est moi qui vous dis ça. Si vous grèvez là, grèvez aussi avec les Molotov dans vos mains. Les navires qui viennent là, si c'est bizarre, mettez dedans. En quittez ici. Quand vous allez tout brûler, quand vous allez tout brûler dans le port là, demain là, ils vont réfléchir avant de vous couper. C'est parce que les Ivoiriens ne sont pas, c'est qu'ils ne sont pas violents que les gens font les deux comme ça. Sortez un Molotov.
Puis fouetter. C'est vrai, vous dit ça. C'est comme là. Bekele Mambé allait voter, allait prendre loi, non? Contre les activistes, non? On est là, on t'attend. Viens nous prendre ici. Vieux fou, là. Vieux tonton drogué. Fakayakri. Camarade peu d'Afrique. Pas dans la vidéo. Oh là, billet. Billet, si là, à la carrière. On s'est laissé ce soir. Donc, mettez les cœurs. Aïe, mettez les cœurs, chers camarades. Mettez les cœurs. Ils veulent couper le live comme ça, facilement comme ça. Hein? Facilement, vous voulez couper le live de quelqu'un? Mais souffrez. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau RDR. Buvez de l'eau. Parce que quand vous faites vos lives, je ne vais pas là-bas. J'ai fait mes lives, laissez-moi en paix. Hein? Laissez-moi en paix. Parce que c'est babou ce soir. Alors donc, chers camarades d'Afrique, j'ai fait une vidéo ce soir, il y a environ 3 heures du temps, où j'ai expliqué en long et en large que les Français de connivence avec Grand Ouattara vont faire envahir la Côte d'Ivoire par les terroristes. Ils vont faire envahir la Côte d'Ivoire par les terroristes. Et donc quand les terroristes vont commencer à attaquer la Côte d'Ivoire, ils vont crier partout sur tous les médias. Oh, la Côte d'Ivoire attaquée. La Côte d'Ivoire attaquée. Oh, les terroristes. La Côte d'Ivoire va devenir un califat. Oh. Et puis ils vont dire la Côte d'Ivoire doit demander l'aide de la France et l'aide de la communauté internationale, comme ils l'ont fait avec le Mali. Et le Mali, et ils vont envoyer tous les contingents pour venir s'installer à Port-Bouillet. Et maintenant, pour attaquer le Mali et l'AES. On va écouter ici un général, ancien, comment on appelle ça, ancien gars de, ancien sous-chef d'état-major, parce que le chef d'état-major a parlé, après lui il a parlé. On va écouter ce chers camarades d'Afrique. On va l'écouter, et puis bon, on va décortiquer. On va aller molokai, doni, ni sang. Si on va donner, non, c'est pas bon. Ni sang, chers camarades d'Afrique. Voilà. On va aller doucement. Vous avez compris, non? Écoutez ici, pas la vidéo. Bien, voilà ce que l'on pourrait faire. On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouillet, port, aéroport d'Abidjan et Lomo Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains, que ce soit des contingents européens. Ensuite, dans la question telle que je l'ai comprise, et là je pense que je sors un... Vous avez compris, chers camarades. On va pas tout décortiquer comme j'ai fait écouter toute la vidéo. On va prendre cette petite partie. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le maudit dit? Qu'est-ce que le bâtard dit? Le vieux maudit, ton maudit, ta main con. Général, ton maudit à chaque matin. Allez dire à ce vieux général que moi il dit, son maudit. Fils de cabri. Moi, je te dis ça. Toi, Abi Draman, là, on vous régler incessamment. Ça n'a pas duré. On vous régler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit avec condescendance, avec impolitesse. Mais je vous dis que les gens ne sont pas éduqués. Ils sont mal élevés, mal éduqués. Non, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Mais il y a des gens qui couchent à leur maman. Hein. Les gens comme ça là. Ils couchent à leur maman. Là comme ça. C'est pas faux. Hein. Il y a des gens qui couchent à leur maman. Les gens comme ça, c'est la même chose. Un papier comme ça. Écoutez ce qu'il dit. Avec condescendance. Écoutez ici. Écoutez ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. On va se faire demander. On va se faire demander que l'ensemble Port-Bouillet, port, aéroport d'Abidjan et l'autonome soit transformé en camp multinational de mise en condition opérationnelle
de contingents qui vont participer à des opérations en Afrique, dans la sous-région. Est-ce que vous avez compris ça? C'est-à-dire que eux, écoutez très bien, hein, ils vont se faire demander. Les mots sont bien choisis. Ils vont se faire demander. Et puis il dit, ce n'est pas une offre. Ils ne vont pas proposer. Ils vont se faire demander. Ils vont se faire demander. Mais comment un homme se fait demander? Bon, je prends l'exemple. Comment une fille se fait demander, se fait draguer? Elle fait son ouais, voilà. Elle passe, fait son crèbe. Et puis, oh, le gars où l'a arrêté. Et puis, il est content. Et puis, il drague ça, voilà. Et le moment là, comment ils ont fait? C'est ce qui s'est passé au Mali. Ce qui s'est passé au Mali. Qu'est-ce qui s'est passé au Mali? La DGSE française. Je vous dis, je suis en France et je parle. La DGSE française s'est déportée en Libye. Quand Sarkozy a enclenché la guerre contre Kadhafi avec l'OTAN, la DGSE s'est déportée en Libye pour aller voir les Touaregs qui assuraient la sécurité de Kadhafi. Pour leur dire, pour leur faire des propositions, pour leur dire, montez, laissez Kadhafi, camarades, mettez le cœur, tapotez, mettez le cœur. Laissez Kadhafi, nous, on va ouvrir un couloir, vous allez passer par là pour venir prendre le nord du Mali, l'Azawad, on va vous donner les armes, on va vous armer, on va vous aider. Est-ce que vous comprenez ça? C'est là maintenant, c'est là qu'en 2011-2012, la rébellion Touareg a éclaté. Quand la rébellion a éclaté, le MNLA, Akemi, le Moudjao, tout ça sont venus sous la coupe, non, pas sous la coupe, sous, comment on appelle ça, sous le contrôle effectif de la France. Surtout la DGSE. Donc, quand la rébellion Touareg a commencé à avancer vers le Mali, les djihadistes et tout, ont commencé à avancer sur Bamako. Le matraquage médiatique était assourdissant. Oh, ils vont prendre Bamako. Oh, le Mali va devenir un califat. Oh, le Mali va faire ceci, le Mali va faire cela. C'est là, ils ont demandé à Djokounan Traoré de demander l'aide de la France. C'est ainsi que Djokounan Traoré a envoyé une première lettre, un premier télégramme pour demander à l'armée française de les envoyer, de venir les soutenir. Le premier télégramme qui est arrivé ici, c'était Jean-Yves Le Drian, et puis Hollande. Ils se sont assis, ils ont rédigé un nouveau télégramme qu'ils ont envoyé à Hollande afin que Hollande leur envoie ça. Et quand Hollande leur a envoyé ça, ils ont envoyé ça aux Nations Unies, ils ont envoyé ça aux institutions internationales pour dire qu'on a demandé leur aide. Mais en réalité, c'est eux qui se sont fait demander. C'est eux qui se sont fait demander, puisque c'est eux qui ont suscité l'agression du Mali, c'est eux qui ont armé les rebelles, c'est eux qui ont armé les terroristes. La preuve en est que l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur du Mali qui s'appelait Christian Rouillet a dit, Mondio Vision, qu'il a demandé à la France de ne pas travailler avec le MNLA parce que c'est le MNLA qui met en cause l'unité du Mali, qui prône la sécession du Mali. Christian Rouillet a été renvoyé par la France. Il a été débarqué par la France. Et puis ils ont envoyé l'ambassadeur maudit que la France a chassé, que le Mali a chassé la dernière fois. Ils l'ont envoyé au Mali. Mettez le cœur. Donc lui, ils l'ont envoyé. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est la même chose, c'est le même scénario qu'ils veulent faire ici. Maintenant, dans ce cadre, dans ce cadre précis, qui sera attaqué? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui sera attaquée par les terroristes pour qu'ils aient légitimité de venir s'implanter en Côte d'Ivoire? Ou bien
ça sera une agression, une provocation de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de l'AES, avec que l'AES réplique. Et maintenant, ils font rentrer en action l'article 51 et 54 de la Charte des Nations Unies qui prévoit, je dirais, comment on appelle ça, qui prévoit la demande qui autorise un pays tiers à demander à une puissance étrangère de venir l'aider à faire une guerre contre l'agresseur. Est-ce que c'est ce qui va se passer? Ou bien ils vont attaquer la Côte d'Ivoire par les terroristes et maintenant se donner la légitimité d'aller s'implanter à Port-Boué. Parce que l'opération a commencé. C'est ce que le gars a dit là. Il a dit Port-Boué. Parce que Port-Boué englobe, écoutez, Port-Boué englobe le port, l'aéroport et le 43e BIMA. Le 43e BIMA. Leur base militaire qui est en Côte d'Ivoire, c'est en Port-Boué. Donc, je pense que c'est cette extension-là qu'ils veulent faire pour mettre cette armée internationale qui sera composée de contingents africains, de contingents européens, faites allusion à Takuba, à la MINUSMA, et contingents français, contingents américains et consorts, pour pouvoir se donner les moyens opérationnels de frapper le Mali, comme cela a été dans les années 1970-75 par là, quand Houphouët-Boigny avait cédé la Côte d'Ivoire comme base arrière à la France pour alimenter le conflit du Biafra, pour ravitailler en armement, en munitions et consorts, les sécessionnistes du Biafra, comme cela a été au Libéria avec Houphouët-Boigny, qui a donné les armes, à travers Houphouët-Boigny, la France donnait les armes aux Libériens pour alimenter leur rébellion. Vous comprenez ça? C'est ce qu'ils veulent faire. Et ça a commencé. Ça a commencé avec le déguerpissement de Port-Boué. Ça a commencé avec le déguerpissement de Port-Boué. C'est les positions qui sont en train de dégager comme ça. Les Djoufou, tous les petits quartiers qui sont à Port-Boué, ils vont les dégager et ils vont prendre position à Port-Boué pour faire ce qu'ils ont envie de faire de notre pays. Nous disons ceci et nous répétons à qui veut l'entendre, chers camarades d'Afrique. Allez dire ça partout à travers le monde entier. Allez leur dire que jamais, au grand jamais, nous laisserons faire ça. Jamais, au grand jamais, nous laisserons faire ça. Wallah, Bilal Dran Ouattara. Si tu es garçon, il faut faire rentrer terroriste sur nos parents. Si tu es garçon, il faut faire rentrer terroriste sur nos parents. Si tu as envoyé terroriste sur nos parents, les premiers éléments que tu vas envoyer au front, on va leur demander de te frapper, de mettre balle dans ta tête. On va leur demander de te chicoter, de te botter ton cul pour t'enlever. Et puis, ils vont s'asseoir. Même s'il faille que on soutienne un parvenu, on va le faire. Mais toi, on ne va pas accepter que tu tues nos parents. Et les Français qui sont en train de comploter ça. Mais dites-vous que votre complot a échoué. Parce que hier, en 1984, 1985, pendant la conférence de Berlin, aucun Africain n'était là-bas. Et c'est d'ailleurs nous qui savons qu'il y a eu conférence à Berlin. Parce que nos aïeux n'ont pas su. Ceux à qui vous aviez affaire n'ont pas su. Mais il y a eu la révolution des abeilles. Il y a eu la révolution des abeilles. Malgré qu'ils n'ont pas su ce que vous êtes en train de préparer. Mais aujourd'hui, on sait ce que vous êtes en train de préparer. On sait ce que vous êtes en train de préparer. On voit ce que vous êtes en train de préparer. Et on se prépare en conséquence. Ibrahim Traoré l'a dit. C'est une guerre d'intensité qu'il prépare. Wallah, billah, on sera des rebelles. On sera des monos dans cette guerre. On va prendre des armes dans cette guerre. On sera armé de 12-7. On sera armé de Kalachnikov. On sera armé de PA. On sera armé jusqu'aux dents. Même s'il faille qu'on prenne des DCA pour vous babou, on va se laisser. Personne ne prendra nos terres encore. Jusqu'à la fin des temps. Personne ne prendra nos terres. Nos terres nous appartiennent. Jusqu'à la fin des temps, on laissera personne prendre nos terres. Jusqu'à la fin des temps. Si vous voulez venir avec des partenariats gagnant-gagnant, on est là, on est prêt, on discute avec vous, on s'entend. Mais pour dire que vous allez venir nous imposer, vous allez venir prendre nos terres, et que vous allez nous tuer, nous tous. Même le dernier Africain,
va vous combattre. Même le dernier Africain va vous combattre. Et je sais que vous ne pouvez pas nous gagner. Parce que hier, c'est parce que nos amis n'avaient pas des armes. Ce n'est pas le courage qui leur manquait. C'est parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient pas la capacité intellectuelle de savoir ces choses. Même pas la capacité intellectuelle. Ils savaient. C'est à leur corps défendant qui se soumettaient. Ils n'avaient pas les armes que vous aviez. Mais aujourd'hui, Poutine fabrique les armes pour nous donner. Il n'a qu'à fabriquer cela pour nous envoyer. On va se tout sur le terrain. On va se laisser. On va se dire. Au nom de Dieu, on va se dire sur le terrain. On n'a pas peur de vous. Au nom de Dieu, on n'a pas peur de vous. Wallah, on n'a pas peur de vous. On va demander à tous les jeunes Ivoiriens et puis, c'est-à-dire qui sont dans la mouvance, qui sont dans la mouvance panafricaniste de descendre au Burkina Faso, de descendre dans l'AES. On va former un bataillon pour monter sur Draman. Au nom de tout ce qui cherche. Commencez cette guerre. Vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver. Va vous arriver. Vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver. Nénissan. Un maudit comme ça, un bâtard comme ça, Dendjougou, tu as vu dans son nom, on va construire un camp. Ah bon? Tu as construit un camp en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Hein? Un camp multinational. Vous allez construire un camp chez nous, dans notre pays. Vous êtes malade ou bien quoi? Ils ont pissé dans vos têtes. Tiens, camarade d'Afrique. Demain, Assimi Goïta et Ibrahim Traoré vont se croiser. Assimi Goïta et Ibrahim Traoré vont se croiser demain. Ça sera la deuxième sortie officielle d'Ibrahim Traoré et d'Assimi Goïta du Mali. Mais qu'est-ce qu'ils s'en va chercher au Burkina Faso? Il faut qu'on vous explique des choses. Qu'est-ce qu'il va chercher au Burkina Faso? Vous avez vu Asikasso. Vous avez vu Asikasso. Ce qu'il a dit. Et je vous ai fait écouter ça hier. Il a dit que les Français ont utilisé les faux billets et qu'ils voulaient faire rentrer les faux billets au Mali par la voie terrestre. 2 tentatives échouées grâce à la vigilance des douaniers maliens. Ils ont tenté par la voie aérienne. Ça a échoué grâce à la vigilance des douaniers maliens. Mais c'est grâce aux francs CFA que les gens là ont voulu faire ça. Mais si le franc CFA n'existait pas, il n'aurait pas eu tous les éléments nécessaires pour fabriquer ces faux billets là. Donc, quelque part, non seulement il y avait une dynamique qui était déjà amorcée dans le processus de sortie du franc CFA, mais aujourd'hui, ça vient booster. Cela vient booster, on va dire, cette dynamique qui est déjà enclenchée. Et donc, aujourd'hui, quand Assimi Goïta et puis Ibrahim Traoré se verront demain, il y aura non seulement des décisions fortes qui seront prises, mais dans le sens du franc CFA, il y aura une avancée. Dans le sens de la sortie du franc CFA, il y aura une avancée significative qui va se faire demain. Il y aura des signatures il y aura des accords qui seront signés demain. Il y aura des accords qui seront signés demain. Demain, par rapport au franc CFA. Camarades d'Afrique. Camarades d'Afrique. Prenons un tant soit peu du recul. Prenons un tant soit peu du recul. Nous sommes 8 pays. 8 pays membres dans l'UEMOA où chacun va garder son argent dans la BCEAO. Dans la BCEAO. Le franc CFA. L'espace des 8 pays-là, c'est au moins 4 millions de kilomètres carrés. Bon, 4 millions, ça serait un peu trop, mais environ 3 millions de kilomètres carrés. La France fait tout au plus 500 à 600 000 kilomètres carrés. Les populations de ces pays-là, c'est au moins 100 millions, 100 à 200, 100 à 150 millions d'habitants dans ces 8 pays-là. La France, c'est 65 à 70 millions d'habitants.
C'est la terre qui nous manque pour implanter notre machine, pour installer nos machines, pour fabriquer notre monnaie. C'est la terre qui nous manque. C'est les hommes qui nous manquent pour fabriquer les billets. C'est les hommes qui nous manquent. C'est les hommes qui nous manquent pour sécuriser l'argent. C'est les militaires qui nous manquent. Pourquoi, depuis 1945 à aujourd'hui, près de 80 ans, c'est la petite France là qui fabrique notre argent. Et si la France est fâchée, et si elle est fâchée contre nous, et puis elle n'envoie pas bien encore. Et si la Russie envahit la France, bon, pas la Russie envahit la France, et s'il y a guerre entre la Russie et la France, et s'il y a guerre, et que Chamalier est attaqué, nous on veut comment? On gagne l'argent comment? On a 8 grands gaillards qui n'arrivent pas à s'asseoir pour réfléchir à ça et pour créer leur monnaie. Et c'est sûr. Ça, c'est l'espace CEDEAO dont je parle. Bon, quand on se déporte du côté de l'espace CEMAT, c'est la même chose. C'est la même chose. Des vieux, ils ne peuvent pas s'asseoir pour créer une monnaie. Mais pourquoi même, c'est un petit pays comme ça qui va fabriquer notre argent pour nous? Pourquoi même? Pourquoi c'est Macron qui n'arrive même pas à se gérer, qui fait dépression? Lui-même dit qu'il a fait dépression. Qui déprime. Qui gère notre monnaie. Bon, je ne comprends pas. Merde. Donc, nous encourageons de façon indéfectible, de façon assumée, le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta et Tiani dans cette lancée. Et normalement, Diomaye Faye devrait les rejoindre dans ça. Mais Diomaye Faye, moi-même, je suis dépassé. Je suis dépassé. Est-ce que vous comprenez, cher camarade Bédard? Je suis dépassé par les événements concernant Diomaye Faye. Je remagne. Donc, cher camarade d'Afrique, il faut que le capitaine Ibrahim Traoré et Assimi parlent profondément de ça. Et ils vont en parler. Au-delà de ça, il y a la désinformation, le terrorisme médiatique. Assimi en a parlé la dernière fois. Asikaso, il en a parlé. Et il y a le terrorisme, comment on appelle ça, le terrorisme armé. Massila a été attaqué. Et on sait que le capitaine, il a touché un mot dessus. Il dit que c'est eux qui savent qui a attaqué qui a fait quoi. Mais les enquêtes sont en cours. Et il sait que Assimi Goïta vient avec des preuves sur Massila. Parce que les avions qui ont parachuté les terroristes, on connaît leur numéro de série. On connaît tout. Est-ce que vous avez vu depuis le capitaine Ibrahim Traoré, est-ce qu'il a fait communiqué officiel dessus? Il n'a pas encore fait de communiqué officiel. Mais il va en faire bientôt. Et les masques vont tomber. Ceux qui ont attaqué Massila là, Massila ou Massina, ils seront démasqués. Le service secret malien, il est mal puissant. Le service secret malien, Parti Sangana, c'est des génies. C'est des génies. Les services secrets maliens, non mais ils sont forts. Donc, ils ont réussi à capter les images. Tout capter. Ils vont parler de ça. Et puis, la confédération, ils vont en parler. Je me demande même si le président Assimi, si le président
Assimi ne va pas faire un tour encore au Niger demain. C'est à prévoir. C'est à prévoir. Attends, j'ai bloqué lui là. Voilà. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité. Et donc, comme je le disais, Poutine a été attaqué par le terrorisme. Poutine a été attaqué par le terrorisme. Il y a eu 20 morts. 20 morts. Mais il dit, il sait qu'il a attaqué. Mais les terroristes, eux tous sont morts. Mais il sait qu'il a attaqué. C'est ce qu'il vous disait la dernière fois. Il dit, le tout n'est pas d'attaquer un homme. Mais le tout, c'est de pouvoir, c'est-à-dire que c'est de pouvoir assumer ton acte que tu as posé. Quand tu attaques Ibrahim Traoré, il faut te dire que toi-même là, tu n'as plus vivre. Mais là-bas, à Massila, ils ont pris le camp. Est-ce qu'ils ont pu garder le camp? Ils sont restés 12 minutes et puis ils ont fui. Ils ont resté 12 minutes et puis ils ont fui. C'est ça la réalité et c'est de ça qu'il s'agit. C'est la même chose qui s'est fait en Russie aujourd'hui. Ils ont attaqué et tous ont été neutralisés. Malgré qu'ils ont été neutralisés, mais les Russes ont réussi à avoir des preuves sur eux pour les reliant aux commanditeurs principaux. Ouais. L'Ukraine aussi a attaqué, a jeté des drones, a frappé la Russie aujourd'hui avec des armes américaines. Vous comprenez? Comment elle s'appelle la Gola? Zakharova, quelque chose de Zakharova, là, la porte-parole officielle du gouvernement russe, elle a dit que c'est des armes américaines que l'Ukraine a frappé la Russie. Mais alors que Poutine, quand il est parti au Vietnam et qu'il allait renouveler les accords avec le Vietnam, je vous avais dit que c'est en réalité la Maria Zakharova, merci Obi, merci Maria Zakharova. Elle a dit, je vous avais dit que c'est la Russie qui, en réalité, avec Khrouchtchev et consorts, qui ont permis au Vietnam de tenir contre les Américains. D'abord, de chicoter les Français en 1954 dans le guet-apens, dans le comment on appelle ça, dans l'embuscade de Bien Bien Phu. Dans l'embuscade de Bien Bien Phu, les Français ont tendu embuscade et même sont tombés dans leur propre embuscade à Bien Bien Phu. Les Vietnamiens les ont botté le cul. Quand ils ont fini de frapper les Français ont fui. Les Américains sont venus à la place des Français. Grâce à la Russie, ils ont frappé les Américains. Je vous avais dit ça. C'est d'ailleurs à travers la Chine que les armes transitaient. Mao même a profité de garder un certain nombre d'obus et tout. Vous comprenez ça? Et ça a été même une cause de tension entre Mao et puis Khrouchtchev. Parce que les deux, chacun voulait être le patron du comment on appelle ça, de l'État national communiste. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la Russie est allée renouveler ces accords-là avec, Poutine est allé renouveler ces accords-là avec le Vietnam. Et de là-bas, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les Américains donnent les armes à l'Ukraine pour frapper la Russie. Et puis quand on leur demande, ils disent non, ils ne peuvent pas contrôler, ils ne savent pas, parce qu'il y a un téléphone rouge qui existe à Libye, entre la Russie et les États-Unis. Il s'appelle. Les deux s'appellent. Quand ça va pas, il s'appelle. Vous comprenez ça? Donc, il dit, mais quand tu leur parles, ils disent non, ils ne contrôlent pas, ils ne savent pas. Et lui aussi, il va donner âme aux gens. Et puis, ils vont frapper. Et puis, lui aussi, il ne contrôle pas. Et il dit, il fait allusion à la Corée du Nord. Donc, si les Américains ne se ressaisissent pas, mais ils vont s'allumer. Ils vont s'allumer.
Poutine va donner arme à Hitler, il va frapper Corée du Nord. Corée du Sud, autant pour moi. Il va frapper Corée du Sud. Donc, il y aura man. Et que si on ne fait pas attention, ça peut péter la Troisième Guerre mondiale. Ça peut péter. Moi, je vous dis ça, chers camarades d'Afrique. Vous comprenez ça. Mais au-delà de ça, Papi Joe lui-même, aujourd'hui, vous savez ce que ses électeurs craignent, ses partisans craignent aujourd'hui qu'il ne fasse pas de dérapage encore. Parce que c'est toute une cascade de dérapage qu'il a fait ces derniers mois. Il est là, on dirait un zombie. Il salue quelqu'un, le gars passe, après il le salue encore. C'est-à-dire que le gars, il vit en ralenti. Joe, il vit en ralenti. Souvent les gens sont là comme ça, ils sont en train de suivre un spectacle. Lui, il se retourne. Et puis, c'est comme ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va regarder là-bas. Donc, il y a un débat entre lui et puis Joe Biden, entre lui et puis Trump, le 27 de ce mois. Lui et puis Trump va se laisser le 27. On prie Dieu qu'il fasse un zap, qu'il fasse un zapping, parce que déjà, les démocrates l'ont déjà choisi comme candidat. Ça a chauffé. Les élections, c'est en novembre. On est en juin, non? Fin juin, là. Juillet, août, septembre, octobre, novembre. Dans maximum 5 mois, c'est les élections. Quels candidats ils vont ramener encore? Il y aura moins. Donc, c'est gâté sur eux. Donc, allez là, on prie Dieu que le zombie de Joe dégage. Si Papi Joe dégage, je sais que la paix va arriver dans ce monde. C'est ça qui est la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, voilà la réalité à ce niveau-là. Maintenant, à la Mecque, il y aura moins. À la Mecque, il y aura moins. Plus de 1000 morts. Plus de 1000 morts. On dit c'est le réchauffement climatique. 50 degrés. Donc, on dit qu'ils sont morts. 1000 morts à cause du réchauffement climatique. Mais les autorités saoudiennes disent que c'est des gens qui sont venus sans visa. Que ceux qui sont venus dans les conditions normales ont été placés sous des climatiseurs. Bon. C'est compliqué. Nous, on a peur d'envoyer nos parents. Moi, ma grand-mère qui a 94 ans. Tu l'as envoyé dans ça là. Elle va revenir encore. C'est compliqué. Ça fait peur. C'est ça que la vérité, ça fait peur. Donc, voilà, entre autres, ce qui se passe. Donc, je voudrais ici, il y a une camarade qui fait son anniversaire, qui a 1 an de plus aujourd'hui. La camarade Tracy, elle est écrivaine. Voilà, elle est écrivaine. Je voudrais, Tracy, depuis ta position, camarade, je voudrais te dire joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, que Dieu te bénisse abondamment et que Dieu t'aide à réaliser tout ce que ton cœur désire et que tu aies beaucoup d'années, que tu aies beaucoup de bonheur dans ta vie et que Dieu nous aide à avoir la victoire finale sur l'ennemi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers camarades d'Afrique, je voudrais vous dire merci de m'avoir suivi. Vraiment, c'est toujours difficile de vous quitter. On est 800, à peu près 900 personnes sur Facebook. Ça commence à remonter, c'est très bien. TikTok, ça a tendance à stagner, mais c'est pas grave. Continuez à partager, continuez à propager, continuez à liker, continuez à aimer et tout. Voilà. N'oubliez pas surtout le samedi 29 juin. Le samedi 29, n'oubliez pas le samedi 29 juin. À partir de 13h00, il faut déferler vers la place Trocadéro. Vous avez compris? À partir de 13h00, il faut déferler vers la place. Camarades, je vous dis une chose. C'est vrai, tout le monde veut rester à la maison, suivre la télévision, papoter avec ses enfants, avec sa femme, passer du bon temps. Vous comprenez? Tout le monde, ça c'est l'idéal, ça. Mais malheureusement pour nous, on ne peut pas se donner ce privilège-là
4 week-ends sur 4 dans le mois. On ne peut pas se donner ce privilège, les gars. Parce qu'on a un combat à mener. Et ce combat, si on ne le mène pas, nos enfants vont le mener. Donc, il est impératif qu'on s'élève, qu'on sorte de nos conforts. Qu'on sorte de nos conforts. Qu'on sorte de nos divans. Qu'on sorte de nos, chers camarades d'Afrique, et qu'on aille sur le terrain pour aller combattre pour l'Afrique, pour aller faire entendre la voix de l'Afrique. Vous comprenez ça? Pour que demain, nos enfants ne soient pas dans les conditions de nous poser des questions. Même papa, qu'est-ce que vous avez fait? Alors qu'on sait que l'Afrique est riche et les Africains sont pauvres. Alors qu'on sait que l'Afrique est assise sur du diamant, sur de l'or, sur du pétrole, sur toutes sortes de minéraux, toutes sortes de richesses naturelles. Et puis les Africains meurent de faim. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'a été votre apport? Qu'a été votre rôle pendant que vous étiez là, face à Macron et Dramane Ouattara? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Rien du tout. Moi, souvent, je tape un mois sans voir mon enfant. Mais le week-end, là, il ne veut pas le voir. Je peux faire 4 week-ends sur 4 et je suis dans les activités. 4, il veut dire 4. Il veut dire 4 week-ends sur 4 et je suis dans les activités. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que moi, je n'aime pas mon enfant? Si, je l'aime. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas resté à la maison avec ma copine et tout? Si. Mais Joe, aujourd'hui là, si tout le monde s'assoit, qui fait le combat? Qui mène le combat? On doit se lever. On doit se lever. Malheureusement, c'est tombé sur nous. On doit l'assumer. Sinon, ils avaient mené ce combat, on ne serait pas là. Sinon, on ne mène pas ce combat, nos enfants vont mener ce combat. Moi, je préfère aujourd'hui priver mon enfant du plaisir qu'il veut passer avec lui, me priver même d'ailleurs du plaisir qu'il peut avoir avec mon enfant, que de lui réserver un combat titanesque demain. Je préfère mener ce combat aujourd'hui, et demain quand il va grandir, ah, c'est vrai que papa n'était pas avec moi tous les week-ends, mais quand même, il est en train de mener un combat, voici ses traces, et voici le résultat du combat qu'il a mené, parce qu'on va gagner. Je suis à 100% qu'on va gagner ce combat. Donc, samedi 29 juin 2024, je vous en prie, sortez, sortez, sortons. Ne restez pas derrière les téléphones, ne restez pas dans les commentaires, ne restez pas sur le panel. C'est bien d'être sur le panel, mais il faut se donner un objectif et il faut avancer. Vous avez compris? On est ensemble, les gars. Merci à vous. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Congo en 2025, Inch'Allah. On est ensemble, les gars. Merci.